warm-up, on va avoir 4 tours de 10 HRPU, Handstand Release Push-Up. Donc on va venir poser poitrine au sol, lever les mains, souffler, repousser. Lorsque vous levez les mains, on essaie d'avoir toujours les hanches décollées par rapport au sol. Si jamais vous les trouvez difficiles, les Handstand Release Push-Up, vous faites push-up classique, voire push-up sur genou si vous en sentez le besoin à l'échauffement. 10 répétitions, une fois qu'on a fait ça, on a 8 power snatch. Les power snatch, on a une prise du coup snatch plus large que celle de notre pied. On agrippe notre pouce. On part mi-tibia, on efface les genoux. On va venir fléchir en réception avec les fessiers plus haut que les genoux. Ici, mi-tibia et je fléchis. On effectue 8 power. Une fois qu'on a fait nos 8 power, on a 6 overhead. On va venir déverrouiller un peu notre posture de squat, bien réveiller les épaules et redresser. 6 répétitions d'overhead. On fait 4 tours de ce circuit-là. Comme d'habitude, le rituel. Après l'échauffement, on enchaîne sur notre mobilité. On va commencer avec de l'open wall. Open wall, on place les mains contre le mur et l'objectif, c'est de reculer les hanches, passer la tête entre les bras pour venir déverrouiller ses épaules. On maintient 5 secondes de posture avant de relâcher. On peut varier l'espacement des mains. 5 passages de 5 secondes. Une fois que vous avez fait ça, on va rester sur le thème des épaules avec les dislocations. Au niveau des hanches, fixe omoplate, on lève l'épaule, on engage trapèze, on passe les deux bras en même temps et on vient toucher devant derrière. Si vous êtes à l'aise, vous resserrez la prise. Si c'est difficile, on écarte un petit peu et on effectue une vingtaine de passages. Une fois qu'on a fait ça, les poignets dans tous les sens, avec les power snatch, on bouge nos poignets, dos de la main, paume de main, dans tous les sens, une bonne salade de poignets. Et une fois qu'on a fait nos poignets, on passe sur l'ouverture de hanche. Position full squat, donc vous prenez vos pieds large squat avec lesquels vous faites vos air squats, vos squat clean, etc. Vous venez vous placer, poids talon, on pousse les genoux vers l'extérieur et on vient maintenir ici 1 à 2 minutes afin de sentir cette ouverture au niveau de vos adducteurs, de vos fléchisseurs, au niveau de vos hanches. Essayez de vraiment vous redresser et d'être actif, de ne pas être passif sur votre posture, mais vraiment ici en restant actif. Une fois que vous avez fait ça, on vient réveiller les chevilles. Vous pouvez déjà le faire en position d'ouverture ou alors assis sur mon talon, le poids sur les genoux et on vient bouger dans tous les sens. 1 minute de chaque côté pour réveiller notre amplitude au niveau de nos cuisses, ce qui va vous aider sur les overhead squats. On est OK sur la mobilité, on va enchaîner du coup avec les Metcon qui vont utiliser en 3 parties. 3 Metcon aujourd'hui que je vais vous expliquer maintenant. OK, partie 1, on va avoir un écoulement de 12 minutes, c'est-à-dire 6 fenêtres de 2 minutes. On va venir travailler sur 6 thrusters avec 3 secondes de pause. Le but est d'être propre techniquement sur ces thrusters, donc inutile de mettre trop lourd, surtout que les 3 secondes de pause en bas vont bien vous fatiguer les jambes. Ici, vous vous placez en front track, position de squat, donc vous avez 2 minutes pour faire vos 6 répétitions de ici, 1, 2, toujours fort, et j'explose. 3 secondes de pause en bas, et je souffle, j'explose. 6 répétitions avec 3 secondes de pause en bas, sur 2 minutes. Si ça vous prend, normalement, 6 x 3, 18 secondes, le temps de faire les rêves, vous avez à peu près 30 secondes de travail, et 1 minute 30 de récupération. Une fois qu'on a fait ça, on part sur un AMRAP de 10 minutes, c'est la partie B, c'est le deuxième méthode. AMRAP 10 minutes, autant de tours possible, de squat snatch, push-up. On commence à 2 répétitions, puis on augmente 4, 6, 8, 10, 12, et ainsi de suite. Les squat snatch. On a vu les power snatch à l'échauffement, squat snatch, le même mouvement au départ, sauf qu'on va venir chuter avec les fessiers en dessous des genoux. Ici, mi-tibia, j'efface mes genoux, et je chute, fessier plus bas que les genoux, et je redresse. Ici, j'efface, j'engage, je squat. Une fois que j'ai fait mes squat snatch, push-up, main sous les épaules, 2 push-up, et ainsi de suite. 4-4, 6-6, 8-8. Découpez bien vos séries, surtout quand ça devient des séries plus longues. Le tour des 8, vous pouvez faire 4 et 4 par exemple. Ce qui passe beaucoup plus que de faire 8 unbroken et d'être rincé pour la suite, surtout qu'on a une partie C qui arrive. Ok, après cet AMRAP, vous avez bien congestionné au niveau du haut du corps, vous avez vos 3 minutes de récup, et on enchaîne du coup sur la partie C. Partie C, un for time de 10 minutes, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fini dans les 10 minutes, vous vous arrêtez. 21, 15, 12, 9, power snatch, donc cette fois-ci plus de squat, toujours du snatch.
Ici, mi-tibia, j'efface, je power. C'est-à-dire que les fessiers finissent plus haut que la ligne des genoux et je redresse, je finis mon extension avant de repartir. Une fois que j'ai fait ça, 21 power snatch, on a 21 burpees. Je m'allonge au sol, poids de couche, et je redresse. Essayez sur les burpees pour gagner du temps. Ici, vague, et quand vous ramenez, c'est les pieds directement plus larges que vos mains. Ça permet d'enchaîner le saut et de repartir tout de suite. 21 power, 21 burpees, 15-15, 12-12, 9-9, time. Comme d'habitude, n'oublie pas de faire tes petits retours sur les différents réseaux sociaux. Tu retrouves tout ton contenu Eagle Prog, RR Atom, l'IRR Express et les séances spécifiques sur ton application Modify. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle séance. Salut tout le monde!